Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur votre guidance spéciale amour pour le mois de septembre. Alors nous allons aller voir bien sûr plusieurs catégories ou plusieurs situations on va dire pour le côté sentimental. Donc nous allons voir les célibataires avec l'angélite bleue, voilà je cherchais le nom mais c'est l'angélite bleue, les couples avec le quartz rose et puis les situations compliquées avec l'aventurine verte. Voilà, donc chaque catégorie ou chaque situation a une pierre et une couleur. Donc, on va commencer bien sûr par les célibataires. Avant, un petit avertissement, bien sûr, nous sommes sur du général et du collectif, donc je vous demanderai de bien vouloir prendre cette guidance avec discernement et surtout à l'adapter en fonction de votre situation. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Si vous ne savez pas trop où vous vous situez, je ne suis pas vraiment célibataire mais pas vraiment en couple, peut-être que vous êtes dans la situation compliquée, ou si c'est un début de couple, peut-être allez plus voir dans le côté célibataire. Donc voilà, vous pouvez adapter en fonction, vous pouvez bien sûr regarder les trois pour savoir vraiment dans quelle situation vous vous trouvez ou ce qui vous parle le plus. Voilà, et bien j'ai commencé, j'ai assez piabiaté, donc nous allons commencer par les célibataires avec notre angélite bleue. Donc je vais regarder votre énergie, on va dire, ce qui va un petit peu marquer ce mois de septembre pour vous les Capricornes. Eh ben, on est dans l'énergie du plaisir, de la joie, du bonheur. On va dire que c'est quand même quelque chose d'assez positif pour vous ce mois de septembre. Il y a des petits plaisirs qui vont se faire et comme on dit, il faut commencer par des petites choses pour aller vers de grandes choses. Donc ici, on est vraiment sur le côté eh bien, de profiter de la vie, de bienséance, de bon vivant aussi, je dirais, et puis de ne pas s'enfermer sur quelque chose. On va dire qu'en ce moment, vous profitez des joies, de la vie, du bonheur. Votre cœur est ouvert et pourquoi pas faire de belles rencontres. Alors, que nous dit-on d'autre pour vous? Eh bien, j'ai quand même ici avec la lettre, le côté communication, nouvelle, peut-être reprise de contact par rapport à quelqu'un, quelqu'un qui va peut-être revenir vers vous, ou vous allez reprendre contact avec quelqu'un. Ici, j'ai le sentiment de correspondance, alors ça peut être sous forme de lettres, bien sûr, par la poste, mais ça peut être sous forme de messages sur les réseaux sociaux ou sur des textos, enfin voilà. Donc on est ici sur le côté reprise de contact, profiter de la vie. Peut-être que justement, cette reprise de contact va se faire par rapport à un événement qui approche et où vous savez que cette personne sera là et peut-être où elle va savoir que vous êtes là. Et donc, il y a cette combinaison entre le côté divertissement, plaisir et reprise de contact. Et ici, on est vraiment sur, avec la princesse de denier, sur le côté de l'écriture, de la remise en cause peut-être aussi. On fait un bilan. Peut-être. Moi, c'est ce que je ressens aussi ici. Savoir alors les richesses intérieures, hein, ça peut être les richesses de l'amour, savoir comment on se situe par rapport à une situation amoureuse. En tout cas, ici, on est vraiment aussi sur le contact, sur le message, sur la communication. Je vous dis aussi sur le bilan parce que peut-être que justement vous faites un peu le bilan de votre vie amoureuse en ce moment et vous vous dites bon, qu'est-ce que je peux améliorer, où puis-je aller, puis-je m'ouvrir, enfin voilà. Donc c'est un petit peu, je ne vais pas vous dire une remise en cause, mais une façon d'autre de voir les choses et de s'ouvrir plus. Bon, bah écoutez, il y a une rencontre quand même, parce que on a quand même quelqu'un qui avoue ses sentiments, qui avoue peut-être son amour pour vous. Alors, soit c'est vous qui le faites, soit peut-être par forme de lettre hein, aussi, ou de message. En tout cas, il y a ce sentiment de se dire ici qu'il y a une déclaration qui va se faire. On va enfin dévoiler un peu ses sentiments et ses ressentis par rapport à une personne. Donc, c'est pour ça que je pensais vraiment à une reprise de contact, quelqu'un que vous avez peut-être
dans votre cœur et à qui on aimerait l'ouvrir plus son cœur, et c'est pour ça qu'on lui ouvre un petit peu ses sentiments et qu'on lui donne un petit peu ses ressentis. Bon, on a beaucoup d'énergie féminine ici, alors ça peut être la consultante, ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un c'est un homme, une femme qui est proche de vous. En tout cas, on a vraiment, alors soit c'est une déclaration à une femme, soit c'est une femme qui fait une déclaration, ça peut être vu dans les deux cas. En tout cas, ici, on sent qu'il y a de l'ouverture et des, comment dirais-je, des sentiments que l'on exprime. Bon, malheureusement, on a ici quand même quelque chose, une rivalité qui est là. Comme si vous n'étiez pas seul à vouloir cette personne. Il y a quelque chose qui... quelqu'un qui va se mettre un petit peu entre vous. Alors ça peut être une personne proche de vous, une amie, un ami, enfin voilà, ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette situation. Et on me dit quand même qu'il y a quand même pas mal de disputes à ce sujet-là. Le fait d'avouer et de communiquer avec quelqu'un va engendrer peut-être certaines rivalités et certaines jalousies. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas d'accord et qui va mettre des bâtons dans les roues. On est en tout cas sur une situation conflictuelle qui va se décanter de cette situation où on a avoué. Alors peut-être justement parce que vous avez avoué à quelqu'un vos sentiments et que cette personne n'est pas d'accord et ça va créer un conflit parce qu'elle vous voyait plus comme un ami ou une amie. Ça peut être bien sûr ça que l'on nous dit aussi. Mais moi j'ai le sentiment que c'est plutôt quelqu'un d'extérieur à ça qui... va mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et vous voyez, on est vraiment un peu dans la perplexité, dans l'égarement et dans ne comprenons pas en fait cette source de conflit. Parce que quelque part, vous n'avez pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, vous avez simplement exprimé ce que vous ressentiez. Et ça crée des ennuis, on va dire, des sources de querelles, et ça vous laisse quand même assez perplexe et assez perdu, j'allais dire, par rapport à cette situation, et vous ne savez plus très bien comment sauver cette situation. On a le sentiment ici que vous ne vouliez pas le mal et que vous déclenchez quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Bon, en tout cas, il y a quand même, vous voyez, malgré tout, un engagement qui se profile. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est négatif, mais on va dire que c'est quelque chose, cette reprise de contact, cette façon de se déclarer, va déclencher quelque chose, un peu une tornade par rapport à quelqu'un d'autre, mais malgré tout, ça n'empêchera pas que cet engagement soit respecté dans le sens où il va y avoir cette relation puisse démarrer. Mais elle va démarrer un peu sur les chapeaux de roue avec pas mal d'ennuis, je dirais. Mais pour l'instant, on va dire, laissons le doute et pensons que les choses vont s'arranger quand même un peu. Pour moi, il y a un engagement qui va se faire quand même, mais qui risque d'être source de conflits et de disputes par rapport à des personnes de votre entourage. Voilà ce que je peux vous dire, les célibataires. Regardez les couples maintenant. Quelle est votre énergie pour ce mois de septembre? Excusez-moi, j'avais failli éternuer, mais c'est pas sorti. Bon. L'intention vous dit que c'est la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi. Je pense que là, on est sur comment vous dirais, on est sur un respect dans le couple. On passe au-dessus de certaines choses. Je pense qu'il y a eu des conflits et je pense qu'il y a peut-être eu des disputes. Mais justement, on ne se rabaisse pas à ça. On reste quand même dans le côté de se respecter, de s'estimer et d'être en fait adulte. Voilà, on va pas... Vous savez, il y a des fois des conflits qui ne mènent à rien. Et je crois que c'est là le côté de se dire, on évolue dans le bon sens. Et justement, on essaie d'être constructif et non destructif. En tout
cas ce que je ressens ici. Vous voyez, on passe aussi, on me dit, on passe un cap, on va vers quelque chose de meilleur et on laisse derrière soi, parce que c'est ça en fait, on laisse derrière soi tous, avec le 9 d'épée retourné, c'est tout ce qui est les angoisses, les conflits, eh bien on les laisse derrière soi. On prend, en fait, on grandit dans une situation et on continue à évoluer dans cette relation, mais dans le bon sens, en s'estimant, en se respectant. Et vous voyez, on travaille, il y a un gros travail qui est fait dans votre couple, ce travail sur soi, pour justement rétablir l'important de ce couple, parce qu'il y a quand même ici, si on est en relation avec cette personne, on ne veut pas que pas des broutilles, mais pour des conflits qui ne mèneront à rien, on le sait, tout casser et tout briser, quoi, en fait, cette relation, donc briser cette relation. Donc on travaille beaucoup chacun de son côté sur soi pour essayer de faire l'effort de se remettre dans une bonne situation et de laisser tout ce qui pouvait être mauvais derrière soi. On me parle ici quand même qu'il va falloir du temps. C'est un travail sur soi qui met du temps. Il y a certainement aussi des attentes de chacun, de l'un et de l'autre. Et malgré tout, on sent qu'il y a... ça va peut-être engendrer ce travail sur soi et ce temps. Pardon. Ça va peut-être engendrer quand même quelques chagrins, quelques tristesses, peut-être un peu de dépression, dans le sens en se disant est-ce qu'on va y arriver. Mais je vous rassure parce que le travail que vous allez faire sur vous va être va vous profiter, va être une réussite, voilà ce que je cherchais, parce que ça va vous ramener à voir des situations d'un autre œil, à les reconsidérer. Et peut-être à comprendre que on a, ce que je vous ai dit dès le départ, c'est que ça n'amenait à rien, ces conflits. Ça peut être pris pour des choses qui finalement ne sont pas, sont importantes soit, mais ne sont pas vitales pour le couple. Donc si vous voulez, on reconsidère la situation. Et vous voyez, on va finir par arriver vers le côté de retrouver la joie et le bonheur avec la personne, avec un peu plus de légèreté, un peu plus de flexibilité. Parce que je pense que c'est ça, c'est un problème de flexibilité, problème de ressenti, de choses qu'on a peut-être mal pris ou qu'on a mal compris. Et ce qui fait que ça crée des peines, ça crée des conflits. Mais si on va au fond des choses, si on revoit les choses différemment, on arrivera, ben, vous voyez, à se libérer de tout ça et de repartir sur une très belle base qui est la joie et l'amour, quoi, en fait. Hein. Donc, on a le sentiment ici que certains conflits vont finir par se décanter. Alors, on va passer maintenant aux situations compliquées. Les situations compliquées, pour moi, je donne cette définition comme soit étant une triangulaire, ou bien c'est une relation où on n'a pas vraiment envie de s'engager. Ce que j'appelle un peu cet amour, cette amitié plus. À savoir qu'on est là pour se voir, pour passer du bon temps ensemble, mais qu'on ne veut pas s'engager. On ne veut pas être nommé, on ne veut pas avoir le mot couple dessus, mais c'est voilà, c'est chacun pour soi, on veut garder son indépendance. Malheureusement, des fois, la situation change et on commence à avoir des sentiments, on commence à avoir de vouloir plus et c'est pour ça peut-être que ça devient compliqué. Alors, on va voir ce que l'on me donne. Moi, on me parle avec l'esprit des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'univers, c'est comme si j'allais dire, il y avait une espèce de protection sur cette relation. Cette relation, elle est quand même acceptée. Voilà, c'est comme ça que je ressens ici pour moi. Elle est acceptée, elle est, je ne vais pas dire autorisée, parce qu'il n'y a pas de besoin d'avoir d'autorisation, mais on a le sentiment qu'il y a quand même ce côté d'être bien ensemble, d'accepter la situation, d'être bien avec ses guides, et de se sentir
complètement protégé. Bon, on parle quand même ici de chemin à suivre, donc je pense que c'est la voie que l'univers a tracée pour vous, parce que dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Donc, on sent que vous suivez cette voie parce qu'elle vous a été offerte, donnée, voilà, choisissez le mot comme vous voulez, et que vous suivez cette voie, mais vraiment sans arrière-pensée, je dirais, quelque part, hein, c'est un petit peu ça. Bon, on a ici avec l'as de bâton, on a un renouveau, un nouveau départ, on se remet en action. Hein, on a le sentiment ici que il y a quelque chose qui se passe, même si on accepte, même si on sait que c'est sa voie, malgré tout, il y a ce côté d'agir, de faire bouger certaines choses, de faire avancer certaines choses. Par exemple, qu'il y a une évolution qui se fait sur cette relation. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui démarre différemment avec ce mois de septembre. Comme si on avait pris une conscience de certaines choses et qu'on a envie d'aller peut-être un peu plus profondément vers ce que l'on s'est donné comme but en fait. Et ici, on a bon, des énergies masculines, le côté peut-être un homme qui va prendre certaines décisions par rapport à cette relation. On a ici l'automne qui arrive. Bon, alors bien sûr, on est en septembre, on va arriver vers l'automne. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sentiment de se détacher un peu de certains non-dits, de certains tabous aussi. Quelque part, on a le sentiment que on a envie de faire autre chose. On l'a vu, hein, il y a ce renouveau, il y a ce nouveau démarrage, il y a quelque chose qui évolue en vous. Alors, est-ce que dans quel sens ça va aller? On va regarder bien sûr. Mais là, on a le sentiment qu'il y a une espèce de détachement par rapport à peut-être des idées reçues. Et ce côté d'avancer différemment. On a le côté, vous voyez, franchir le cap aussi ici, à savoir avancer, prendre peut-être une autre direction pour voir cette relation un peu différemment. Et ça va vous permettre de vous libérer. Et je pense aussi d'oublier certaines choses qui vous dépriment. Parce que, regardez, le sentiment de Casanova, de conquête, le sentiment de se dire que finalement ces relations, ou cette relation, vous l'avez peut-être pris comme une relation légère, une affaire on va dire, et bien maintenant on a le sentiment de vouloir aller dans une autre direction et de se libérer de tout ça et de se dire bah, on oublie un peu ce côté affaire, ce côté Casanova pour peut-être se concentrer sur autre chose de plus sérieux. Là c'est ce que je ressens. En même temps il y a peut-être aussi pour certains, hein, le fait de se dire je me retire de cette relation qui prenait trop de place dans ma vie et qui avait tendance à devenir une relation plan-plan et que je n'ai pas envie parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire des conquêtes, de séduire et de tout ça. Vous voyez, ça peut être aussi le revers de la médaille ici, parce qu'on peut dire qu'on oublie cette relation et on part sur d'autres horizons et on continue à butiner, j'allais dire, d'un côté et de l'autre. Il y aura vraiment les deux cas, parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment soit la direction où on va faire de cette relation quelque chose de différent, ou alors on va finir par se dire non, bah finalement ça prend trop de place pour moi, je préfère aller continuer, aller avoir droite à gauche, vivre ma vie et ne pas m'engager, parce que c'est un petit peu le sentiment que j'ai ici aussi. Donc voilà mes chers Capricornes pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que cela vous a parlé. Et je vous souhaite, eh bien écoutez, un excellent mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.